Chers amis, quelle joie de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2026. Avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année, des joies en famille et entre amis, de la bienveillance et la santé. C'est le programme que je vous souhaite. Sans plus attendre, nous allons commencer cette émission dans la foi et la bonne humeur. Découvrons le cadeau du mois. KTO est heureuse d'offrir au grand gagnant du mois un voyage à Rome en avion, aller-retour, pour 2 personnes, au départ de la France métropolitaine. Donc c'est parti pour la première manche. La première émission de cette nouvelle année 2026 avec ce soir 3 candidates, Karine, Ludivine et Cécile, qui sont de la même famille. Il y a une joie sur ce plateau et on sent qu'elles sont assez complices. Sans plus attendre, j'accueille Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez passé de bonnes fêtes? Très bonne. Très bonne fête. Alors Karine, dites-moi un peu plus sur vous. Que faites-vous dans la vie? Alors, je suis artiste peintre. D'accord. Donc vous produisez des toiles que vous vendez, vous exposez aussi? Voilà, ouais. Très bien. On peut les découvrir où, vos toiles? Alors, j'ai un site internet, karinebailly.net. Très bien. karinebailly.net. Petite Pas pub. toujours très à jour, parce que ça me casse un peu les pieds de l'entreprise. D'accord. Et voilà. Et là, je travaille sur une série de tableaux sur le thème de la paix et sur un passage d'Isaïe qui dit « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera avec le chevreau ». Et voilà. Donc, j'illustre ce passage-là et quand ce sera terminé, je ferai une exposition. Très bien, vous nous le direz, on en parlera à l'antenne. Est-ce que vous avez des engagements, une association que vous voulez soutenir? Alors, j'ai un engagement qui me tient particulièrement à cœur, c'est pour les chrétiens d'Orient. Très bien. J'ai monté avec mon mari et des amis il y a quelques années une association d'aide aux chrétiens d'Orient qui aujourd'hui, cette association est plutôt en sommeil, mais on a participé à aider entre autres la ville d'Alep et ses habitants. Et voilà, c'est un sujet qui vous tient particulièrement. Bon. Et je pense que... On le sent dans votre voix. Karine, nous allons passer 2 minutes en tête-à-tête. Répondez au plus grand nombre de questions. C'est la mission qui est la vôtre ce soir. Vous êtes prête? Oui. Allons-y. Quel pape entama son pontificat en disant « Je ne sais si je peux bien m'exprimer dans notre langue italienne. Si je me trompe, vous me corrigerez. S'agit-il de Jean-Paul II, François ou Pie X ?» François. Non, c'était Jean-Paul II. Seul char processionnel du XVIIIe siècle à être encore utilisé, il sort chaque année à Mons le dimanche de la Trinité pour promener la chasse de Saint-Vaudru. S'agit-il du quart d'or, de la Sainte Carriole ou du Touchous? De la Sainte Carriole? On aurait bien aimé, mais c'est le quart d'or. À combien d'églises d'Asie mineure s'adresse l'Apocalypse? 3, 7 ou 12? 7. Bonne réponse. Vous marquez votre premier point, Karine. Quel est le point commun entre les diocèses d'Ajaccio, Bourges, Limoges, Poitiers et Strasbourg? Ils couvrent 2 départements, ils n'ont pas de cathédrale, ils ont 3 évêques auxiliaires. Ils couvrent 2 départements. Exactement, c'est la bonne réponse. 2 points. De quel diocèse italien le patriarche est-il primat de Dalmatie? Sainte Perdita, Pongo ou Venise? Pongo? Non, il s'agit de Venise. Les actes évoquent les 2 provinces romaines de Grèce. Au nord, Amphipolis est capitale de la Macédoine. Au sud, Corinthe est celle de Achaïe, la Mysie ou la Séleucie. L'Achaïe? Excellente réponse. 3e point. Dans les représentations du jugement dernier, où Jésus place-t-il les sauvés? À sa gauche, à sa droite ou indifféremment? À sa droite. Bonne réponse, Karine. Vous marquez votre 4e point. Et le 3e, ça vous a surpris d'avoir la bonne réponse? Alors j'accueille Ludivine. Oui. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Vous n'êtes autre que la fille de Karine. Absolument, oui. Alors Ludivine, que faites-vous dans la vie? Alors moi, je travaille dans la culture et puis actuellement, je prépare mon CAPES pour devenir professeur de littérature française. Professeur de littérature, un beau programme. Au collège-lycée, exactement. Et avez-vous
quelque chose, un engagement dont vous voulez nous parler? Alors moi, celui qui m'a le plus marqué, c'était vraiment le scoutisme. D'accord. Et là, actuellement, on est en train de s'engager dans l'hiver solidaire de notre paroisse. Très bien. Et quelle est votre paroisse? Notre-Dame de Clignancourt, dans le 18e à Paris. Très bien. Puis je crois que mon petit doigt m'a dit que vous aviez quand même un très beau projet en 2026, Oui, absolument, je me marie, oui. au mois de juin. Au mois de juin. Donc c'est quand même une année forte. C'est une année très forte, oui, oui, absolument. Eh bien, avant de vous marier, vous allez répondre à mes 9 questions. C'est parti. Vous êtes prête, Je suis Ludivine? C'est bon. Sur le titulus de la Sainte Croix, INRI se lit Jesus Nazarenus. Rosae idolum, Rex Iudeorum ou Ratio Ideorum? Rex Iudeorum. Bonne réponse. Premier point. Dans la langue liturgique ecclésiale, comment appelle-t-on chacun des jours de la semaine non marqués par une solennité, une fête ou une mémoire? Féerie, féri ou féri? Bah alors, Ferry, hein. Mais La B, je pense. la B, c'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on la croix de Saint-André rouge, jonchée de nœuds de branches coupées, qui fut un des emblèmes de l'Espagne et de son empire? Croix de Bourgogne, croix de Saint-Maurice ou croix occitane? La croix occitane. Non, c'est la croix de Bourgogne. Ok. Foi, espérance et charité sont les 3 vertus. Théologale, décennale ou radiale? Théologale. C'est une bonne réponse, Ludivine. Quel écrivain se convertit et le fit vivre à son héros Durtal dans une trilogie? Huysmans, Claudel ou Ionesco? Dans une trilogie, Huysmans. Huysmans. Bonne réponse. 4e point, vous êtes à égalité avec Karine. Quel prêtre résistant, juste parmi les nations, a caché des enfants juifs dans son collège, comme le raconte le film de Louis Malle, Au revoir les enfants? Bienvenue Myriel, Jacques de Jésus ou François Birotteau? Alors, j'ai vu le film il y a longtemps. Je me souviens pas du... François Birotteau. Ce n'est pas juste. C'est pas ça. C'était Jacques de Je me Jésus, souvenais pas de son nom. qui fut autorisé en 2015 par le ministère de l'Intérieur, à être inhumé dans son ancienne cathédrale, malgré un recours en justice. Le préfet de l'Indre-et-Loire, le maire de Tours ou le cardinal Jean Honoré? Le cardinal Jean Honoré. Excellente réponse, à la cathédrale de Strasbourg. D'accord. Ludivine, vous avez devancé votre maman et vous avez 5 points. J'ai des questions plus simples aussi, je pense. Non, on croit toujours ça. Et maintenant, j'accueille Cécile, qui est la cousine. Tout à fait. Bonsoir Cécile, comment allez-vous? Très bien. Est-ce que c'est votre première participation à un jeu télévisé? Tout à fait. Donc vous découvrez cet environnement. Exactement. Bon, avec votre veste rose, vous illuminez ce début d'année. Que faites-vous, Cécile, dans la vie? Actuellement, je travaille dans l'art et la culture et je cherche un travail dans plutôt accès événementiel. Très bien. Et avez-vous des engagements ou une association dont vous voulez nous parler ce soir? Alors, comme ma cousine juste avant, le scoutisme a une place très importante dans ma vie. Et plus récemment, j'ai été pour la première fois à Lourdes au moment du 15 août. Et ça a été un moment très fort, Très fort. en foi et en espérance. Ouais. Vous y retournerez? Avec plaisir et j'invite à tout le monde à y aller. Le message est passé. Cécile, 2 minutes pour éblouir aussi bien que votre veste. Vous êtes prête? C'est parti. Alors on y va. Où est mort Saint Pierre? À Rome, à Antioche ou à Naples? À Antioche. Non, c'est à Rome. Quelle année le pape François est-il venu en Belgique, notamment à Louvain? En 2027, en 2021 ou en 2024? En 2021. C'est en 2024. En 2016, combien la France compte-t-elle de basiliques mineures? 173, 48 ou 92? 92. Eh bien non, c'est beaucoup plus. C'est 173 la bonne réponse. Qu'est-ce qui a 5 propriétés, dont l'inascibilité, la paternité, la filiation, l'aspiration active et la procession passive? Le pape, la Trinité ou la papa mobile? Le pape. Non, il s'agit de la Trinité. Quel saint dominicain du XVe siècle est réputé pour ses prédications?
Saint-Vincent férié, Saint-Louis congé ou Saint-Augustin vacances? Saint-Vincent Férié. Bonne réponse. Dans le rite, en 2011, qui jouait le rôle du père Lucas? Max von Sydow, Anthony Hopkins ou Jean-Marie Bigard? Max von Sydow. Non, il s'agit de Anthony Hopkins. Qu'est-ce qui coûta 135 000 livres à Saint-Louis en 1239? Son absolution, la couronne d'épines ou un ongle de la Vierge? La couronne d'épines. Bonne réponse, 2 points. De qui est la pièce Port-Royal en 1954 avec le personnage de l'archevêque Beaumont? Henri Miller, Henri VIII ou Henri de Monterland? Henri de Monterland. Bonne réponse, 3 points. Eh bien, le gong m'arrête. Cécile, vous avez 3 points. Ludivine 5 et Karine 4. C'est donc vous, chère Ludivine, qui allez choisir 2 thématiques pour la seconde manche et Karine, une thématique. Ne tardons pas, c'est tout de suite. Deuxième partie en chemin vers la victoire de ce soir, mais aussi vers la grande finale du mois, avec Karine, Ludivine et Cécile. Et c'est à vous, chère Ludivine, à qui revient la primeur de choisir 2 thématiques parmi les 6 que je vous propose. Et qui sont Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, questions providentielles. Ludivine, faites vos choix. Alors, je vais prendre art, culture et foi. Je m'en serais douté. Et l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Et vous, Karine? Alors, saint et témoin de la foi. Saints et témoins de la foi. Vous avez fait vos choix. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Et maintenant, main sur le buzzer, c'est parti. Question relative à l'art, culture et la foi. Je suis né le 1er août 1799 à Saint-Pétersbourg. Influencé par Joseph de Maistre et les jésuites, je me convertis de l'orthodoxie au catholicisme et serai même tertiaire franciscaine en 1866. Je suis polyglotte et parle 5 langues dont le français. L'exil de mon père à Paris me permet de rencontrer mon futur mari. Ma vocation d'écrivain a débuté à 50 ans. En 1865 paraît mon évangile d'une grand-mère pour raconter les évangiles à mes petits-enfants, puis les actes des apôtres en 1867 et enfin la Bible d'une grand-mère en 1869. Mes nombreux livres sont publiés dans la Bibliothèque Rose. C'est les malheurs de Sophie, voilà comment elle s'appelle, la comtesse de Ségur. C'est une excellente réponse, un peu balbutiante, mais vous marquez 1 point, Karine. Le plus connu est Les Malheurs de Sophie. Je suis née sous le nom de Sophie Rostopchine et je suis la comtesse de Ségur. 1 point. Nous passons à une question, l'Église et son histoire. Mon existence remonte au XVIe siècle. Jusqu'à la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège en 1904, due à la loi de séparation des Églises et de l'État en France, j'étais situé au 10 rue de l'Élysée, dans le 8e arrondissement, dans l'actuel hôtel de Rothschild. Je suis aujourd'hui au 10 avenue du Président Wilson. J'assure l'un des plus anciens postes diplomatiques en France. C'est pourquoi c'est moi qui m'adresse, Karine. Le nonce apostolique. C'est une bonne réponse, le nonce apostolique en France. C'est pourquoi c'est moi qui m'adresse au président de la République au nom du corps diplomatique, lors des vœux du début d'année. Je prépare les dossiers de nomination d'évêques en France. J'assure les liens entre Rome et l'Église de France et entre le Saint-Siège et les autorités françaises. Mon titulaire, de 1944 à 1953, fut Giuseppe Roncalli, futur pape, sous le nom de Jean XXIII. Je suis le nonce apostolique en France. Karine, vous marquez votre 2e point. Ludivine et Cécile. Bah oui. Hein? Vous m'avez compris. Saints et témoins de la foi. On m'a représenté vêtue d'une robe de jeune fille noble.
tenant à la main un cierge qu'un démon essaie d'éteindre, en souvenir de la construction de la première basilique de Saint-Denis, dont je visitais le chantier de nuit avec mes compagnons. On m'a figuré aussi en jeune bergère entourée de moutons, peut-être par confusion avec Jeanne d'Arc et les représentations de vierges pastourelles. Je suis pourtant une maîtresse femme qui a su convaincre les Parisiens de ne pas fuir l'envahisseur. Sainte-Geneviève. C'est Sainte-Geneviève, Cécile, bravo. Vous marquez votre premier point. Déclarant que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Né à Nanterre, je me suis très jeune vouée à Dieu et fait bâtir une église sur le tombeau de Saint-Denis et une autre par Clovis sur le mont Parisien où je mourus et auquel j'ai donné mon nom. Il s'agit effectivement de Sainte-Geneviève. Art, culture et foi. Je fus initié à la peinture par mon maître Simamu. Ma manière de peindre était neuve et vivante, tout appuyé sur l'observation de la nature, la précision expressive des attitudes et des traits, traduisant une nouvelle compréhension de la foi. Tout en conservant certains motifs gothiques, certains sujets sur fond d'or, j'ai ouvert la voie à la Renaissance. J'ai couvert de fresques admirables les murs de l'église supérieure de la basilique d'Assise, créé une mosaïque pour Saint-Pierre de Rome, puis de 1303 à 1306, peint, Karine. Giotto. Bravo. Giotto. Puis de 1303 à 1306, peint les 53 fresques de la chapelle Scrovegni à Padoue. Je fus aussi l'architecte du campanile de la cathédrale de Florence. Je suis Giotto di Bondone. Karine, troisième point. Cécile 1 et Ludivine, je sens que tout va se jouer sur cette carte. L'Église et son histoire. Je peux être, en mathématiques, le nom donné à certains théorèmes ou énoncés. Je peux être une prescription de l'ordre de la pensée ou de l'action qui s'impose à quelqu'un dans un cas donné, par exemple en matière de politesse. Je peux aussi être un ensemble de principes, règlements et recommandations destinés à aider des religieux à vivre selon l'esprit de leur institut. Une règle? Bravo Ludivine, c'est une règle. Les 4 plus importantes sont celles des Saint Basile, Augustin, Benoît et François d'Assise. Je suis une règle. Donc, c'est terminé. Karine, vous avez 3 points. Ludivine et Cécile, 1 point. Il faut donc que je vous départage avec une question, toutes les deux. Quand vous avez la bonne réponse, vous buzzez et vous me donnez la réponse. Vous êtes prêtes? Oui. Quel évangile parle d'un disciple bien-aimé? Quel évangile parle d'un disciple bien-aimé? Cécile? Selon Saint Luc. Ce n'est pas selon Saint Luc. Saint Matthieu. Ce n'est pas Saint Matthieu. Cécile? Selon Saint Jean. Eh oui. C'est donc vous, Cécile, qui allez aller avec Karine en finale. Mais sans plus attendre, chère Ludivine, regardez le cadeau que nous vous offrons. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et L'Espion de Dieu. Si, comme Ludivine, vous voulez venir me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est assez simple. Répondez à la question suivante. Quelles sont les 3 vertus théologales? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la avec votre numéro de téléphone à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, qcm@ktotv.com. À très bientôt. Ludivine, elles ne vous ont pas laissé la chance d'aller en finale. Mais elles sont très fortes. Elles sont très fortes. Ludivine, vous avez été une candidate très sympathique. Il est temps de nous quitter et nous passons directement à la finale. Ce soir, il s'agit d'une finale familiale qui oppose Cécile à sa tante Karine. Et ma chère Karine, voici les thématiques de ce soir, les sujets dont vous allez avoir la lourde tâche d'en choisir un. Au hasard, l'heure est grave, allez-y. Quel est le tirage au sort, chère Karine? Le paradis. Le paradis. Alors, vous pouvez poser la carte.
Main sur le buzzer. Des questions relatives au paradis. C'est parti. Quel chapitre de la Genèse raconte la création du jardin d'Éden? Karine? Le premier? Ce n'est pas le premier. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez. Le 3e. Ce n'est pas le 3e. Karine? Bah, le 2e, Le 2e. Vous marquez 1 point. par élimination. Combien de bras avait le fleuve qui en sortait? Combien de bras avait le fleuve qui en sortait? Qui sortait du jardin d'Éden, hein. 4. Oui. C'est le hasard, j'ai l'impression. Je m'étais dit, non, j'ai pensé à quelque chose quand même. D'accord. 3e question. Que signifient les mots hébreux Ish et Isha, désignant des créatures de Dieu? Oui. Hommes et femmes? Hommes et femmes. Bravo. 3 points. Cécile, Karine est à 1 point de la victoire. Que firent l'homme et la femme avec des feuilles de figuier? Ils se firent des pagnes. Exactement, des pagnes, des vêtements. De qui Adam entend la voix et prend peur? De qui Adam? Dieu. Oui, c'est une bonne réponse, Cécile. Après le serpent, qu'est-ce que Dieu maudit en Genèse 3, chapitre 17? La douleur de l'enfantement avec les femmes. Non, ce n'est pas la douleur. Karine, avez-vous une idée? Cécile? L'homme? Ce n'est pas l'homme. Il s'agissait du sol. À qui Jésus dit-il, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis? Au bon larron? Au bon larron, c'est une excellente réponse. Et sur le fil, vous avez remporté cette finale du jour, Karine. Vous êtes donc sélectionnée pour la finale à la fin du mois. Je me fais une joie de vous retrouver. Bravo. Cécile, regardez ce que nous vous offrons. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Cécile, vous avez gagné une médaille. Est-ce que vous avez déjà une idée à qui l'offrir? Vous pouvez la garder pour vous aussi, hein? La garder pour moi, D'accord. ça me paraît bien. Alors, est-ce que vous avez été satisfaite de votre participation pour la première fois à un jeu télévisé? Très satisfaite. Vraiment, c'était très... On apprend beaucoup de choses. Bon. Je vous laisse dire un petit mot avant de nous quitter. Eh bien, merci de m'avoir reçu et je salue toute ma famille. Voilà, et bonne année à tout le monde. Ben, c'est sympa. Merci beaucoup. À bientôt, je l'espère. Karine, vous n'y croyiez pas au départ. Ah non, Vous disiez que Ludivine et Cécile allaient vous battre. Et c'est vous qui avez décroché la timbale pour aller à la finale à la fin du mois. Je me réjouis de vous retrouver, Karine. Il est déjà l'heure de nous quitter pour ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous redis tous mes vœux de bonheur et de joie en famille et entre amis. N'oubliez pas que vous pouvez regarder cette émission en replay sur ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine avec 3 nouveaux candidats. D'ici là, passez une bonne soirée, une excellente semaine. Faites attention aux autres et à vous. À bientôt.